La vérité sur les origines de l'Iboga. L'Iboga a été découvert pour la toute première fois de son histoire par les Pygmées du Congo. Ce sont les Pygmées du Congo qui ont découvert l'Iboga. L'histoire, les pratiques et les rites qu'il y a dans les cérémonies de l'Iboga correspondent à cette zone de l'Afrique qu'on appelle aujourd'hui le Congo. Avant, il n'y avait pas le nom Congo. C'est lorsqu'il y a eu la conférence de Berlin de 1884. Cette conférence aujourd'hui qu'on appelle le partage de l'Afrique. Lorsque les Occidentaux ont décidé que cette région de l'Afrique va s'appeler le Congo, l'autre que la Guinée équatoriale, l'autre que le Gabon, l'autre que le Cameroun, etc. Les Pygmées qui résidaient dans cette zone de l'Afrique qu'on appelle aujourd'hui le Congo, ce sont eux qui ont découvert l'Iboga et qui étaient les tout premiers à la pratiquer sur le plan physique et sur le plan spirituel. La majorité des chansons chantées dans les cérémonies de l'Iboga sont d'origine congolaise. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un Congolais vient assister ou se faire initier à une cérémonie de l'Iboga, lorsque la cérémonie finit au petit matin, il vient vers vous et vous pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il comprenait la majorité des chansons chantées. Pour ceux qui sont honnêtes, on leur dit la vérité. Dans le cas concret, on cache la vérité. Intéressons-nous à un autre pays d'Afrique, le Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Lorsqu'une personne de la tribu Douala assiste à une cérémonie de l'Iboga, il vous pose les mêmes questions que le Congolais. Pourquoi le Cameroun? Pourquoi la ville de Douala? Tout simplement parce qu'à un moment donné de l'histoire, une partie de la tribu Douala avait immigré vers le Congo. Voilà pourquoi les Congolais et les Douala se comprennent. Ils n'ont pas le même accent, il y a certains mots qui diffèrent, mais ils arrivent à échanger. Un peu comme les Fang du Gabon et les Étangs du Cameroun. Les Pygmées du Congo pratiquaient les cérémonies d'Uti. Les autochtones du Congo ont usé de la sagesse pour avoir les connaissances de l'Iboga chez l'homme Pygmée. Plus tard, les Pygmées du Congo sont arrivés au Gabon. Les autochtones du Gabon ont agi de la même façon que les autochtones du Congo, c'est-à-dire user de la sagesse pour avoir les connaissances de l'Iboga. Maintenant, l'Iboga est quitté d'un autochtone gabonais et est arrivé en Guinée équatoriale. Et de la Guinée équatoriale, l'Iboga est arrivé au Cameroun en 1948. Et aujourd'hui, nous assistons à l'expansion de l'Iboga à travers le monde. En conclusion, l'Iboga est d'origine congolaise. Ce sont les Pygmées du Congo qui ont découvert l'Iboga pour la toute première fois et l'ont mis en pratique sur le plan physique et spirituel pour la toute première fois. Maintenant, il ne faut pas confondre. Les Gabonais sont les tout premiers à avoir compris la valeur de l'Iboga à l'échelle internationale. Bassé.